Salut, c'est Paul. La dernière fois, j'avais parlé du robot Darkmoon, et apparemment cette vidéo vous avait bien plu. Du coup, par la suite, certains m'ont demandé si je pouvais attaquer notamment le Dark Venus. Donc aujourd'hui, nous allons parler du robot Dark Venus, et nous allons voir comment le paramétrer. Alors, comme d'habitude, 2-3 petites infos avant d'attaquer le vif de la vidéo. Tout d'abord, ici, je ne suis pas en train de te donner des conseils d'investissement. Je ne suis pas en train de te dire comment tu dois paramétrer le robot. Je ne suis pas en train de te dire comment tu dois le lancer. Là, ce que je vais te donner, c'est un avis personnel et tu fais ce que tu veux avec ça. Mais sache que si jamais tu le lances, c'est vraiment sous ta responsabilité. C'est à toi de faire le travail, de faire tes essais, de faire en sorte que les choses fonctionnent. Deuxième point, il y a certains paramètres que je vais survoler car je les ai déjà abordés sur une vidéo dédiée aux paramètres que l'on retrouve chez la plupart des robots. Donc si tu n'as pas vu cette vidéo, n'hésite pas à aller la voir, ça te permettra de mieux comprendre pourquoi sur certains paramètres je vais très vite. Enfin, dernier point, si tu es en train de commencer avec le trading algorithmique, si tu te poses des questions sur comment bien paramétrer la plateforme, comment l'installer, ce que je t'invite à faire, c'est aller dans la description, il y a un lien vers une formation que je t'offre où tu as juste à entrer ton adresse mail. Et où en gros je te montre en 1 heure et demie de contenu comment installer la plateforme, comment bien la paramétrer et télécharger tout l'historique qui va avec, et comment également faire du paramétrage sur un robot que je t'offre avant de le lancer sur un compte de démonstration. Et tu verras que finalement c'est assez accessible et que globalement, une fois que tu maîtrises cette partie-là, c'est assez simple de passer d'un robot à l'autre pour en tester des nouveaux. Allez, maintenant que ces sujets sont abordés, on peut passer à la suite. Alors, pour trouver le robot Dark Venus, c'est extrêmement simple. Tu vas sur le site MQL5, Market, et là, dans la partie MetaTrader 4, tu vas sur les experts, on clique dessus, puis on va dans la partie Free, gratuit. Et là, tu vois, c'est le premier robot qui apparaît. Et qu'est-ce qu'on constate? Un robot donc évalué à 4,6 sur 5, donc c'est une excellente évaluation, avec 537 reviews. Donc globalement, ce robot est extrêmement bien noté. Alors, concrètement, dans les avantages qu'il a également, c'est que ici, quand on appuie sur More, donc on a effectivement la description du robot, mais on a également ici un Offline User Manual. Et là, quand on clique dessus, ça va donc télécharger un fichier qui, à l'intérieur, contient donc ici toutes les explications de la stratégie. Donc tu as juste à l'ouvrir et tu peux du coup avoir globalement tous les détails des différentes choses. Tu vois, tous les paramètres sont expliqués, la stratégie est globalement expliquée par la suite. Donc en fait, c'est un bon document pour s'appuyer quand tu vas vouloir paramétrer le robot. Et du coup, pour télécharger le robot, rien de plus simple, tu retournes au niveau de la page et tu appuies sur Download. Et là, comme tu as MetaTrader 4 qui est déjà installé, tu appuies sur Oui, j'ai MetaTrader 4. Et en faisant ça, automatiquement, tu vas donc te retrouver avec le robot qui sera téléchargé donc dans la partie Expert Consultant Market. Et là, quand tu le rechercheras, il sera ici, Dark Venus. Alors, quand tu as téléchargé un robot, s'il y a vraiment un truc que tu ne dois absolument jamais faire, c'est juste te dire que, ok, tu vas faire confiance à la personne qui te l'a donné, tu vas donc sélectionner ton symbole et lancer directement le robot dessus en disant, ok, c'est parti. Parce qu'alors, je peux t'assurer que si tu fais ça, tu vas droit dans le mur. Le robot, il est indispensable de le paramétrer comme il faut. Donc pour ça, on va être obligé de passer par le testeur de stratégie. Donc pour le testeur de stratégie, on va sur la petite loupe qui est ici en haut et on ouvre ça. Au niveau du symbole, je trouve qu'il fonctionne pas mal sur le GBP-USD. Voilà. En M15. Et donc pour GBP-USD, on met un spread moyen qui corresponde. Donc environ 16 dans mon cas, ça me paraît pas mal. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir regarder les différents paramètres. Donc, on va sur les propriétés de l'expert. Et là, c'est parti. Les 3 premiers paramètres ne vont finalement que très peu nous intéresser. Donc ici, le nom du robot, ok, très bien. Le magic number, c'est donc le numéro unique du robot. Donc, à chaque fois que tu vas lancer un robot, pense bien à mettre un magic number indépendant et différent les uns des autres. Et enfin, le spread, qui correspond donc au spread maximum autorisé pour ouvrir un trade. Donc ces 3 paramètres, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de les faire varier. Alors ici, on a donc la partie qui concerne la taille de l'eau. Ça, c'est pareil, c'est des paramètres qui vont aller relativement vite à faire. Donc ici, en taille de l'eau initiale, personnellement, j'aime bien commencer avec 0,01. C'est simple et ça permet au robot une certaine liberté pour me permettre par la suite de voir si oui ou non j'ai envie de toucher à ce paramètre-là. Mais dans un premier temps, je préfère toujours commencer avec une taille de l'eau toute petite pour comme ça ne pas brider le robot par rapport à ça. Ces 2 paramètres-là, donc le Money Management et le Risk Percent, sont en fait pour faire en sorte que tu ouvres des positions en prenant en compte ton capital total pour ouvrir avec un risque par position.
si tu mets sur True, normalement, quand tu mettras 1 ici, tu devras avoir donc sur chaque position un risque à 1%. Mais dans mon cas, je vais laisser ces options-là désactivées. Sur le Max Lot Amount, ça, c'est pour limiter la taille maximale des ordres ouverts par le robot. Dans mon cas, je ne vais pas le limiter de ce côté-là. Je vais faire en sorte que mes backtests soient suffisamment représentatifs pour ne pas avoir à travailler sur ce paramètre-là. Ensuite, on passe sur la partie donc Indicator Settings. Là, globalement, on est vraiment dans le dur de la stratégie du robot. Ce robot-là fonctionne en fait avec les bandes de Bollinger. Donc, les bandes de Bollinger, c'est quoi? C'est juste un indicateur. Si on prend par exemple ici, sur le GBP USD, que je fais insertion, indicateur, donc les bandes de Bollinger se trouvent dans la partie tendance, trend ici, et tu appuies sur bande de Bollinger. Et là, si je te mets les bandes de Bollinger à 20 et 2, hop, tu vois que tu as comme ça là des traits qui se dessinent sur ton graphique, avec en fait au milieu une moyenne mobile qui est à 20, et deux bandes autour qui sont là pour te permettre d'identifier entre guillemets une plage de travail de ton marché. Et donc en théorie, le marché est censé se promener au milieu. Voilà. Mais donc là-dedans, si tu as envie d'avoir plus de détails, je t'invite vraiment à regarder des articles détaillés sur les bandes de Bollinger. Il y a pas mal de choses intéressantes qui peuvent se faire avec cet indicateur. Donc maintenant qu'on sait ça, revenons à notre robot. Alors ici, on a tout d'abord donc le Enable Bollinger Bands qui en fait te permet d'activer ou de désactiver le fonctionnement du robot avec les bandes de Bollinger. En gros, si jamais tu le désactives, le robot pourra prendre beaucoup plus d'ordre que ça. Et ce qui le rendra à ce moment-là très agressif. Donc personnellement ici, je préfère quand même limiter ça en utilisant donc ici les bandes de Bollinger. Pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais donc ici donc, le mettre en Enable True. Le deuxième paramètre ici, c'est celui qui va déterminer la stratégie que l'on va utiliser. Quand j'ouvre ça et que je regarde, j'ai donc plusieurs possibilités au niveau du robot. Je peux lui dire donc de faire des ventes quand on arrive au-dessus du niveau, en se disant que le niveau va redescendre, et des achats quand on passe sous le niveau, en se disant que le niveau va remonter, ou l'inverse. Et après, j'ai 2-3 stratégies qui sont également expliquées en dessous. Alors pour les avoir testées, je trouve que les plus intéressantes, ça reste les deux premières. C'est très classique, mais ça marche pas mal. Ensuite, ici, on a donc le Moment of the Signal, qui lui en fait correspond à la manière dont vont être calculées les bandes de Bollinger. Est-ce que ces bandes-là, tu veux qu'elles soient constamment calculées avec chaque évolution du prix, ou est-ce que tu préfères qu'elles utilisent uniquement la clôture du prix? Alors personnellement, je préfère les mettre en bar close, pour une raison assez simple. C'est que par la suite, au niveau de l'optimisation là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de travailler de préférence en prix d'ouverture. Et donc pour faire ça, il va falloir que je travaille uniquement avec les clôtures des bougies. Alors, pourquoi je fais ça? En fait, c'est simple. Si ici je me mets en prix d'ouverture et que je coche la case optimisation, valeur initiale, ok, c'est parti. Tu vois que là, pour me faire 1800 passages, en gros, ça va lui prendre 10 secondes. Donc ça va vraiment très vite. Si jamais je me mets en point de contrôle, hop, je refais le même calcul. Et là, qu'est-ce que je constate? On est passé d'une dizaine de secondes à déjà 6 minutes. Donc là, je viens déjà d'exploser le temps nécessaire pour faire ce travail. Et enfin, si je me mets en tic par tic, là, on ne compare plus les choses. En gros, on est passé de quelque chose qui peut me prendre une dizaine de secondes à quelque chose qui va me prendre 1h30 environ. Donc tu comprends que là, pour faire une optimisation, ça devient quelque chose d'extrêmement long. Donc de mon côté, je vais faire en sorte d'essayer le plus possible de me rapprocher du prix d'ouverture pour essayer d'aller le plus vite possible au niveau de l'optimisation et tester une large plage de paramètres. Ok, donc je me remets en prix d'ouverture et je retourne sur les propriétés de l'expert. Donc c'est pour ça que ici, je vais essayer de travailler sur le bar cross price. Ensuite ici, on a ce qui concerne donc le paramétrage des bandes de Bollinger qui vont nous permettre de passer les ordres. Donc ici, tu vois que le premier, c'est le Bollinger Bands Period. Ici, il est à 20. Alors ça, en fait, ça correspond au trait du milieu qui est là, qui est juste une moyenne mobile. Et du coup, ici, je peux le paramétrer pour qu'elle soit plus ou moins réactive. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste en faire une lente et une rapide. Je vais donc faire partir ici les bandes de Bollinger de 20 jusqu'à 100 avec un pas de 80. Ça veut dire que je vais uniquement tester la bande à 20 et ensuite je vais directement passer à la bande à 100. Comme ça m'évitera de faire trop de passages par la suite. Là ensuite, on a les Bollinger Bands Deviation. Ça en fait, c'est finalement l'écart qu'il va y avoir entre la bande du haut et la bande du bas. 1, c'est plutôt serré. 3, c'est plutôt large. Donc ici, ce que je vais faire, c'est tout simplement pareil. Je vais faire varier ça de 1 jusqu'à 3 avec un pas de 1. Donc je vais faire une déviation à 1, puis une autre à 2, puis une autre à 3. Et en faisant ça, même principe, je vais pouvoir limiter donc le nombre de paramètres par la suite. Quand on continue au niveau des paramètres, on a ici le Bollinger Bands Price.
Donc ça, c'est pareil, c'est pour calculer les bandes de Bollinger. Dans mon cas, je les mets toujours sur close price. Même principe que tout à l'heure, c'est pour travailler avec le prix d'ouverture. Ici, on a les Bollinger Bands Time Frame, c'est-à-dire sur quelle unité de temps est-ce que les bandes de Bollinger vont être calculées. Donc là, tu vois, c'est sur Current. Si jamais je le changeais, je pourrais le mettre en 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, ou en ce que je voudrais. Mais là, je vais juste lui dire que les bandes de Bollinger soient calculées sur l'unité de temps sur laquelle va être le graphique. Donc ici, quand je lui dis Current, quand tout à l'heure je lancerai sur le GBP USD en M15, les bandes de Bollinger sont donc calculées sur le M15 directement. Alors, au niveau de ces paramètres ici, là, les Trading Hours, ça, c'est uniquement pour les heures de trading. Donc là-dessus, tu peux activer ou désactiver ça pour lui dire, voilà, que tu veux que le robot trade entre telle heure et ce qui va avec. Ici, de mon côté, je vais tout désactiver. Comme ça, le robot tradera en 24-24. Même principe sur le Trading Days, je mets tout en True, ce qui me permet de faire en fait que le robot trade tous les jours de la semaine. Ensuite, on a ici donc le Trading Direction. Donc le Trading Direction, c'est pareil, ça c'est pour dire est-ce que tu veux que ton robot fasse des achats ou des ventes ou des achats et des ventes. Donc là, je vais lui laisser faire des achats et des ventes sur ces marchés-là. Donc ici, pour faire ça, je lui mets tout en True. Ensuite, on a ce qui concerne plutôt tout ce qui est ici, donc les paramètres de gestion des ordres. Donc là, tu vois, je peux limiter le nombre d'ordres d'achat et de vente ouverts en simultané. Mais personnellement, je ne vais pas ici limiter ça, parce que je vais faire en sorte de mettre des paramètres qui soient plutôt sévères de l'autre côté, ce qui va faire que automatiquement, il est très peu probable que le marché puisse ouvrir plein d'ordres en parallèle. Donc ce que je fais ici, c'est que je lui mets directement 1000 et 1000. Je sais que c'est inaccessible au niveau du robot, et qu'en gros, je n'aurai donc pas de limite au niveau de la quantité d'ordres à l'achat et à la vente passée par la suite. Même principe, ici je peux lui dire de ne faire qu'un achat ou qu'une seule vente sur chaque bougie. En le mettant sur False, je lui autorise à faire les deux actions. Mais je sais bien que ce soit sur True ou sur False, il y aura très peu d'impact par la suite, tu verras. Là, c'est pareil, c'est pour limiter en fait qu'il y ait un achat ou une vente lorsqu'il y a une clôture. Bon, là c'est sur True, je vais le laisser comme ça, mais ça va pas fondamentalement te changer grand chose non plus. Et ici, c'est pour lui dire, voilà, sur quoi est-ce qu'on contrôle. Est-ce que tu veux que les chandeliers dont on parle au-dessus, ils soient calculés donc sur l'unité de temps sur laquelle tu es en train de lancer ton robot. Donc, si c'est sur l'unité de temps sur laquelle tu lances ton robot, tu le laisses en current. Sinon, tu peux sélectionner ici une unité de temps. Alors, ici, on a tout ce qui est les paramètres de grid trading. Ça, c'est quoi? C'est finalement les techniques qui permettent de rattraper les trades quand les choses ne se passent pas exactement comme tu veux. Donc attention avec ces techniques-là, c'est ici que tu peux clairement mettre en danger ton compte. En gros, quand tu commences à lui autoriser des techniques comme la martingale que l'on va mettre ici, tu peux me croire que si tu paramètres mal ton robot ou que tu n'as pas un money management qui tient la route, tu peux vraiment te mettre en danger. Donc ok, ça va te permettre d'avoir des bons résultats, mais attention s'il te plaît là-dessus, parce que vraiment, tu peux cramer un compte de manière rapide si tu ne fais pas gaffe. Donc de notre côté, on va y aller quand même parce que malgré tout, cette régularité est assez intéressante pour nous. Du coup, au niveau des différents paramètres qu'il y a ici, donc Enable Grid, c'est pour lui autoriser à utiliser le système de grid qui va nous permettre de mieux rattraper les pertes. Donc là, en le mettant sur True, ça va nous permettre de le faire. Ensuite, tous ces paramètres qui suivent là, c'est juste pour dire au robot d'utiliser le système de grid avec les mêmes conditions qu'au-dessus. À savoir qu'il traite tous les jours, toutes les heures, etc., etc., etc. Alors, là, au niveau du grid management, on peut lui dire, voilà, sur les prochains ordres, comment est-ce que tu vas faire pour les ouvrir? Est-ce que ça va être plutôt en additionnant les ordres? Est-ce que ça va être avec le système de martingale? Et tu as donc 2-3 méthodes comme ça. Au niveau des méthodes, ce que je t'invite à faire, c'est si tu souhaites les comprendre dans le détail, il y a le petit document, là, le PDF qui donne, dans lequel ils expliquent plutôt bien ça. Donc va jeter un coup d'œil si ça t'intéresse. Dans mon cas, j'ai envie de partir ici sur une technique de martingale. Alors, pour la martingale, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir que je lui fasse gérer l'agressivité avec laquelle on va trader. Donc là, c'est ici que ça va se passer. Ici, je vais donc lui dire, voilà, bah sur le prochain ordre, tu vas m'ouvrir ici des tailles de lot qui soient 1,5 fois supérieures à la taille de lot précédente. Et ainsi de suite, et je vais lui demander de faire grossir ça de 1,5 jusqu'à 2,5 avec un pas de 0,5. En gros, je vais utiliser une martingale et je vais juste faire en sorte de la rendre plus ou moins agressive et voir quel niveau semble cohérent ou pas. Et là, ce paramètre-là, en fait, correspond à la distance minimale qu'il doit y avoir entre les ordres pour éviter notamment que ton robot passe plein d'ordres collés les uns aux autres. En mettant une distance, le robot va en fait vérifier à quel niveau de prix a été ouvert le dernier ordre et il va faire en sorte qu'il y ait un écart minimum de 50 ou 100 points ou 500 points en fonction de ce que l'on va trouver pour derrière se dire ok, j'ai le droit d'ouvrir un ordre ou au contraire, si on est trop proche, je n'ouvrirai pas d'ordre. Donc là, c'est ici également que je vais régler l'agressivité du rattrapage. Donc de mon côté, comme je suis en train de travailler avec un robot que je ne connais pas spécifiquement, je vais être assez large sur cette plage et je vais lui demander de travailler de 50 en 50 jusqu'à 500.
Ensuite, ici, on a un paramètre qui permet d'écarter la distance minimale. Ici, je vais le laisser sur 1. Là, on a un paramètre qui permet également de limiter le nombre d'ordres qu'on ouvre sur une barre. Je vais le mettre sur True. Ça m'évitera d'avoir un robot qui va ouvrir 3 ordres simultanés sur le même chandelier. Là, c'est pour lui dire sur quelle unité de temps est-ce que l'on est en train de calculer le grid. Donc quand on le met en current, c'est le même principe. On va lui faire en sorte que ce soit sur l'unité de temps du graphique. Et ici, on a la possibilité de calculer en fait les distances, non pas avec des prix fixes, mais avec un ATR. Donc un ATR, c'est un indicateur de volatilité. De mon côté, je ne vais pas l'utiliser, donc je mets ça sur false, et les 3 paramètres suivants ne vont donc pas être utilisés. Là ensuite, on passe donc sur tout ce qui concerne les clôtures. Le premier paramètre, c'est pour nous dire est-ce que l'on veut ou pas que les ordres se clôturent quand on revient sur les bandes de Bollinger. Ici, moi je mets sur false, parce que je n'ai pas envie que ça arrive. Et si jamais je mettais ça sur true, à ce moment-là, j'aurais donc à utiliser les différents paramètres qui sont en dessous. Ensuite, on passe sur tout ce qui concerne les paramètres de TP et de stop loss. Donc là, au niveau du paramètre de TP, c'est en points. Je vais faire un robot qui n'aille pas chercher des distances trop importantes. J'ai envie de prendre plutôt des petits bénéfices réguliers. Donc pour ça, je vais juste faire varier ça de 20 en 20 jusqu'à 100. Là, on a la possibilité de lui dire « Ok, on doit avoir des TP qui soient à d'autres emplacements que le premier. Est-ce que ça m'intéresse ou pas ?» En mettant ça sur false, à ce moment-là, ce paramètre-là ne sera pas utilisé non plus. Là, on a la possibilité de mettre un stop. En fonction de ton caractère et de la stratégie que tu vas utiliser, tu peux ou pas le mettre. Dans mon cas, je suis en train d'utiliser ici une stratégie de grid au-dessus, qui fait que globalement, je vais plutôt non pas utiliser un stop fixe, mais moyenner les ordres pour avoir donc des clôtures qui soient intéressantes. Donc ici, ce que je fais, c'est que je vais donc mettre le stop target mode en disable, et du coup, ce paramètre-là n'aura donc pas d'impact. Par contre, tu verras par la suite qu'il pourrait quand même y avoir des positions qui vont se clôturer à la perte, mais ce ne sera pas en utilisant un stop loss fixe. Alors, ce paramètre ici, lui, est indispensable pour pouvoir travailler en prix d'ouverture. En gros ici, je suis en train de lui dire que je ne veux des clôtures de position que quand j'ai une clôture de bougie. Et en faisant ça, je vais à ce moment-là lui autoriser le prix d'ouverture seulement. Ensuite, ici, on a la possibilité en fait de faire changer finalement notre manière de prendre notre take profit. Ici, je t'ai dit que cette partie, le TP, était en points. Et bien en fait, ici, quand je vais choisir ici le fix money à ce point, ça ne va plus devenir des points, mais ça va devenir des centimes. Donc, concrètement, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a 0,01 lots qui sont ouverts, et que ici, j'ai un TP qui est à 20, il va me clôturer ça lorsqu'il y aura un bénéfice de 20 centimes. Si jamais il a plus de lots qui sont ouverts, il va faire en sorte de grossir ça. Si tu as 0,03 lots ouverts, ça va plus être 20 centimes qu'il va viser, mais 60 centimes. Donc là, finalement, ce que je fais, c'est que je vais commencer à travailler avec des centimes plutôt qu'avec des points. Et du coup, pour la suite, ce sera plus parlant pour moi. Ensuite, ici, on a des possibilités de bloquer le robot lorsqu'il commence à avoir des pertes trop importantes. Personnellement, je ne vais pas les faire comme ça. Ce que je vais faire, c'est que tous ces paramètres-là, je vais les mettre en false. Et ce chiffre-là ne m'intéressera pas non plus. Et même principe, sur ces paramètres-là qui concernent les pertes, je vais également les laisser comme ça, en false, avec ce chiffre-là qui ne m'intéressera pas non plus. Alors, ici, on a quelques paramètres qui concernent le trailing stop. Donc ça, c'est un stop suiveur qui, une fois placé, si tu es à l'achat, dès que le prix va monter, il va également monter. Je ne vais pas du tout les utiliser, donc tous ces paramètres-là, je mets en false et ça ne m'intéressera pas pour la suite. Là, on a également quelques paramètres qui concernent donc l'arrêt du robot. Donc par exemple, on peut lui dire d'arrêter de trader les vendredis ou les vendredis soirs, des choses comme ça. De mon côté, je vais également tout mettre en false ici. Et enfin, ici, donc j'ai quelques paramètres qui concernent le graphique. Ça m'intéresse même pas. Et le dernier paramètre qui concerne donc un petit indicateur, même principe, celui-ci ne m'intéressera pas. Et voilà. Et donc ici, au niveau de tous les paramètres, tu vois que finalement, j'en ai pas 36 000 que j'aurais coché. Au total, j'aurais donc coché 6 paramètres différents. Et pour moi, c'est bon. J'appuie sur OK. Et maintenant, je sais donc que je peux faire mon optimisation en prix d'ouverture seulement. Et quand je regarde, chaque passage finalement pour faire un mois va me prendre à peine une dizaine de secondes. Ce qui est du coup extrêmement rapide. Et quand on regarde, voilà au niveau du résultat. Donc en partant de 5 000 €, ici sur un mois, je n'aurais fait que 190 €. Par contre, avec un drawdown qui aurait été extrêmement faible. Et si jamais j'ai envie d'être plus agressif sur ça, évidemment, j'aurai la possibilité de jouer avec notamment la taille de lot pour la suite. Alors maintenant, si on a envie de voir un petit peu à quoi ressemble son fonctionnement réel, ce qui peut être intéressant, c'est de le faire fonctionner donc ici en mode visuel. Là, j'ai sélectionné un passage qui me semble pertinent entre janvier 2022 et donc 2023, c'est-à-dire qu'il va finalement dépasser la date d'aujourd'hui. Donc au niveau des paramètres, quand on regarde de plus près, il s'est donc mis sur des bandes de Bollinger à 20 avec une déviation à 1. Donc maintenant, si j'ai envie de voir comment ça marche, je vais tout simplement venir ici donc. Et là, au niveau du modèle, je vais me mettre quand même en tick par tick pour avoir un peu plus d'informations.
OK. Et ensuite, en ayant coché la case mode visuel, j'appuie sur valeur initiale. J'ai donc là le robot qui est en train de fonctionner. Alors, de base, il n'y a pas les indicateurs qui s'affichent. Donc, si tu as envie de les voir, ce que tu fais, c'est que tu vas tout simplement ici dans Insertion, Indicateur. Donc, les bandes de Bollinger, on a dit que c'était ici dans Trend, Tendance, et Bollinger Bands. Donc, ici, on avait dit que c'était des bandes de Bollinger à 20 et à 1. Voilà, OK. Et donc là, tu vois que dès qu'on a une clôture qui se passe hors des bandes de Bollinger, hop, ici, on a donc eu notre premier achat en se disant que le prix va sûrement remonter. Et là, si je veux voir un petit peu à quoi ça ressemble, je peux donc accélérer un peu le mouvement, comme ça. Et là, tu vois que voilà, on a effectivement le robot. Hop, dès que le prix revient à l'intérieur, donc il a ici donc une clôture qui a eu lieu. Et ici, donc on a de nouveau une clôture qui était hors des bandes de Bollinger. Hop, on reprend. Et ainsi de suite. Et tu vois du coup que si tu fais ça, tu peux à ce moment-là voir un peu le fonctionnement du robot, avec les gains, les pertes. Tu vois ici, comme je te disais, cette position ici, elle était à l'achat, elle était perdante, mais là finalement elle était clôturée ici avec celle-ci qui, elle, était gagnante, ce qui permet au final d'avoir un gain. Et au global, voilà, si tu veux le voir en accéléré, voilà à quoi ça ressemble. Tu vois, on a des achats et des ventes qui se clôturent souvent au même moment, parfois des achats simples qui se passent tout seuls, et à ce moment-là, on peut tout simplement voir jusqu'au bout quel sera le fonctionnement de ce robot en vitesse accélérée. Et quand on regarde donc d'un point de vue graphique à quoi ça ressemble la courbe des résultats, voilà, on obtient quelque chose comme ça, où tu vois qu'effectivement on a d'une manière générale quelque chose qui est plutôt croissant assez régulièrement. Par contre, on voit effectivement ici clairement la martingale qui se met en place, où tu vois que là, tu as les lots qui montent, qui montent, pour ensuite, dès que ça gagne, hop, rattraper toutes les pertes que tu pouvais avoir, et ainsi de suite. Donc évidemment, s'agissant d'un système avec de la martingale, il faut faire attention au niveau des paramètres que tu vas choisir, et également au niveau du money management que tu peux avoir, pour faire attention, pour bien protéger ton capital. Et au niveau du rapport, voilà, on voit que sur le passage qui avait été choisi, sur un capital de base de 5000 euros, on a donc un profit de 1428 euros, avec un drawdown de 29%, et un total de 830 trades, ce qui est plutôt significatif. Et voilà. Maintenant, tu peux voir quels sont les paramètres que j'envisagerais pour le Dark Venus. Alors, il faut savoir que là, je t'ai présenté une manière de faire, mais qu'il peut y en avoir plusieurs. Tu es sur un robot qui est assez souple, et donc là, je l'ai paramétré pour faire du court terme, en faisant plutôt une méthode de scalping. Je pourrais lui demander effectivement de faire des choses en cherchant des TP plus loin, sur des périodes plus longues, des choses comme ça. Mais donc là-dessus, ce sera à toi de faire des essais si tu as envie d'aller plus loin sur ce sujet. Maintenant, je sais qu'avec ces paramètres que j'ai mis là, et la méthode d'optimisation que j'avais pu te présenter la dernière fois, où je travaille au mois par mois, je peux espérer avoir des résultats qui sont vraiment intéressants. En fonction de si je le paramètre en agressif ou pas, je sais que je peux espérer faire plusieurs pourcents par mois. Et ça uniquement avec un seul robot, sur un seul symbole. Donc si je prends le temps de travailler correctement ce robot-là, un robot gratuit peut me permettre d'avoir une vraie rentabilité sur du long terme, en ayant payé 0, juste parce que j'ai bien su l'optimiser. Mais ça évidemment, c'est la clé de la réussite, il faut réussir à faire cette optimisation comme il faut. Maintenant, globalement, tu sauras quelle est la plage de paramètres avec laquelle je vais travailler. Il te restera alors plus qu'à voir la bonne méthode d'optimisation pour lancer le robot comme il faut. Alors maintenant, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner à la chaîne et à mettre la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Ici, on va parler de trading algorithmique et des analyses de robots, il y en aura d'autres. Et évidemment, si ce genre de contenu te plaît, pense à laisser un pouce bleu. Allez, maintenant je te laisse et je te dis à la prochaine. Ciao!